Le Mans. Le Mans. Ah. Oh. Bienvenue au Mans. Bon, vous reconnaissez ces couleurs mythiques là, c'est bel et bien Le Mans, c'est bien la courbe Dunlop. On est parti, premier événement de la saison, championnat de France de Superbike. Voilà, content d'y être, c'est quand même des petits privilèges qu'on a que de faire ce genre de choses. C'est un petit peu un endroit mythique, c'est même la courbe la plus rapide de la saison en MotoGP. Allez, j'essaie de vous faire quelques prises de vue. Je vous présente l'horloge la plus connue du monde. Je dirais pas la sponsor, de toute façon elle n'est pas affichée. Avec le fameux podium dont chaque pilote rêve. Elle est même pas à l'heure. On est donc jeudi et c'est jour d'installation au FSBK. Et le jeudi, personne ne roule. Donc tous les moteurs sont éteints et c'est dans ce genre de moment qu'en regardant les tribunes vides, en étant au milieu de la piste, on prend un peu la mesure de cet endroit mythique. Surtout quand on est comme moi, chanceux sur la ligne de départ. C'est quand même des sacrés privilèges de faire ce boulot de temps en temps. Même si aujourd'hui il y a eu 7 heures de route, hein, faut bien l'admettre. Qui peut se targuer d'avoir 7 vues pour lui tout seul ? Depuis 1923 jusqu'en 2022, 99 ans de 24 heures du Mans, pour qu'au final, un pelot soit tout seul en train de faire des vidéos sur la ligne de départ. Est-ce que je manque pas un peu de respect à la légende du Mans ? À vous de juger. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images, forcément je suis au boulot, ce qui veut dire que me balader dans les paddocks comme ça, le téléphone à la main, professionnellement parlant, pour mon patron comme pour les équipes, c'est un peu moyen. En revanche, sur place, il y avait une équipe de la FFM, une équipe média, et ils m'ont très gentiment autorisé à utiliser leurs images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que c'est le plus haut niveau de la compétition moto en France, le FSBK. C'est parti. Bon, je vous montre ce que c'est une course de moto, mais je vous préviens, c'est à peine bruyant, hein. Alors moi j'ai quelques avantages de par ma fonction chez Dunlop, c'est-à-dire que je suis en relation avec les pilotes, avec les team managers, avec l'organisateur, mais aussi chez nous en interne avec le développement, avec l'usine, bref. Je suis un petit peu le touche-à-tout, le passe-partout, le couteau suisse en fait, ce qui me permet d'avoir un petit éventail de contacts assez sympathique. Et après le FSBK, c'est maintenant les essais pré-Mans. En vue des 24 heures du Mans 2022. Et forcément, qui dit 24 heures du Mans, 25 heures de Spa. Donc on a ici des très très bons pilotes et on va essayer de se servir de leur expérience personnelle aux 24 heures du Mans moto notamment
faut leur demander quelques astuces pour bien se préparer. Alors les petits gars de la moto, c'est quoi vos conseils pour passer des 24 heures faciles? Parce que sur le simu, personnellement, y a mon lit qui est à 20 mètres, c'est pas très compliqué. Du coup, premier élément de réponse avec Kenny Forêt, pilote officiel BMW. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt pour les 24? Avant une course de 24 heures, bien en amont Alors, pour être... En amont déjà, je pense que physiquement, il faut que tu sois solide. Donc ça veut dire que tu vas faire du cardio, vélo ou course à pied, ça fait l'affaire. Ouais. Et après, il faut que tu sois prêt mentalement. Ouais, c'est Ouais. dur, le matin. Écoute, dans la le nuit. truc c'est que tu sais pas ce qui va t'attendre encore. Ouais. Et c'est une fois que tu l'as fait une fois que tu sais à quoi t'attendre. Sauf que pour le moment, tu as presque de la chance. Ok. Ah, Tu vois. donc il faut que je profite maintenant et pas pendant la course. Exactement. Là Parce tu que je la profites et subirai, après quoi. normalement tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Ok. vois. Ouais, il y a un moment donné où Donc, je me mentalement demandais et qu'est-ce que je fous physiquement. là. Ouais, C'est ok. ça. Ok, je vois le truc. Bon, merci Allez, Kenny. de rien. Merci. Ciao. Du coup, on est avec Randy de Pugnier. Randy, hier, Kenny nous a dit que c'était très très dur mentalement, mais il n'a pas forcément donné des clés. On a vu Fabio Quartararo, par exemple, qui a progressé en 2021 énormément par rapport au mental. Mais est-ce qu'il y a des clés dans la nuit, quand c'est dur, quand il y a des pépins, pour faire un petit step? Moi déjà, je pense qu'avant la nuit, entre les relais, lorsque la course commence, il faut bien se reposer, bien s'hydrater. Ça commence là le travail de bien préparer la nuit, puisqu'on a tendance sur les premiers relais à la prendre un peu cool, à la légère. Et puis ensuite on paye le prix là vers minuit, 1h du matin. Et puis donc déjà si on arrive à bien se préparer à ce niveau-là, c'est bien. Et surtout à bien récupérer. Alors c'est peut-être s'assoupir, faire une petite sieste, Ouais. mais pareil, bien s'hydrater et bien manger aussi. Ok. Et au petit matin pour être frais, et ça repart. Et voilà, parce que le petit matin, là, lorsque le soleil se lève, c'est pas facile. Moi, je pense que c'est là où c'est plus difficile que la nuit, Ok. au petit matin. Ok. Merci Randy. De rien. Du coup, merci à la FFM, à Kenny, à Randy et aussi à mon patron qui finira peut-être par tomber sur ces vidéos. Je te promets, ça m'a pris que 5 minutes. Voilà. Fin de journée. Direction la Casbah.